Bienvenue à la troisième et dernière partie sur la présentation du posemètre Sekonic et de la carte radio RTGX pour Godox. Bien, on a vu là, dans la première partie comment programmer le posemètre. Dans la deuxième partie, le fonctionnement théorique et technique du posemètre avec la carte et les flashs Godox. Et aujourd'hui, bien, je vais vous démontrer des mises en situation au niveau pratique sur le terrain de la façon que j'utilise le système au complet. Je voudrais revenir sur la deuxième partie où j'ai oublié de vous parler un petit peu de la façon qu'on va venir régler les modeling lights de façon individuelle ou en groupe. Et je vous présente ça immédiatement, c'est pas long et on revient. Donc, quand que je veux allumer les deux modeling lights, bien, le petit, comme je vous avais montré, on a le petit ampoule ici. On va allumer les deux modeling lights de tous les groupes. En l'occurrence, ici, à droite, j'ai l'AD 400 Pro et à gauche, l'AD 300 Pro. Alors, donc, si je veux contrôler indépendamment les modeling lights, qu'est-ce que je vais faire? On voit la petite roulette ici, M. Donc, je vais venir cliquer sur M et là, j'ai mes modeling lights. Alors, si je veux augmenter la puissance des deux modeling lights ou des 3 ou 4, j'ai tout simplement, avec le plus, un peu comme on fait avec les flashs, venir augmenter ou diminuer la puissance des modeling lights. Et si je veux aller contrôler individuellement les modeling lights, bien ici, le AD300 Pro, il est sur le groupe A, donc je vais peser sur le groupe A. À ce moment-là, je peux vraiment contrôler la puissance du groupe A. Je veux contrôler la puissance du groupe B, je vais venir cliquer sur le groupe B. Encore là, je vais venir contrôler la puissance. Et si je veux revenir à mon écran principal, je vais venir ici. Et là, j'ai seulement un des groupes qui est allumé. J'ai tout simplement appuyé sur All et à ce moment-là, tous les modeling lights des flashs vont s'allumer. Donc voilà pour ce qui est de la partie technique. Maintenant, on va aller à l'extérieur où je suis allé faire un shooting en pleine lumière, en plein après-midi avec Marie-Claude, où j'ai utilisé le mode par déclenchement radio normal, ainsi que le mode HSS. Et on va venir voir ça ensemble, qu'est-ce que sont les résultats. Donc, nous voici en pleine nature. On va tout d'abord essayer le flashmètre avec la carte Godox. J'ai Marie-Claude qui est avec moi en arrière. Puis, on va débuter tout simplement avec le module de base, c'est-à-dire vraiment avec la vitesse maximale de synchronisation. Et vous allez voir comment c'est facile. Je vais faire mes tests. Vous allez être en mesure de tout voir au fur et à mesure. Donc, j'ai allumé mon flashmètre et la première des choses que je vais venir faire, c'est un test au niveau de l'éclairage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement venir dans un premier temps chercher la vitesse de synchronisation que je veux travailler. Donc, je mets ma vitesse à 200 et le ISO 100. Donc, il me reste simplement à venir chercher la lumière. Donc, je vais aller vers le visage de Marie-Claude. Et on me donne 4,5 d'ouverture. Donc, je vais mettre à 4,5 et on commence. C'est parfait. Et toujours, je peux changer de direction tant et aussi longtemps que je ne change pas la distance entre le flash et le modèle. On regarde encore vers le flash. Donc, comme vous voyez, bien, on est en mesure vraiment de voir, tout en restant au même endroit, les différents éclairages. Et j'ai vraiment, comme présentement, balancé la lumière du jour avec la lumière de mon flash. Donc là, je vais faire autre chose. Je vais augmenter mon ouverture, tout simplement, avec la puissance du flash, toujours en demeurant à 2 centièmes de seconde pour venir écraser la lumière. Donc, j'étais à 1/8 de puissance. Je vais venir augmenter à 1/4 plus 3 de puissance et je vais faire un test.
Et là, j'ai 5,6. On voit le soleil apparaître. Donc, il va venir me faire un rim light. Donc, à ce moment-là, j'ai 5,6. Je vais augmenter encore un peu. Je vais me rendre jusqu'à 1/2 de puissance. Et j'ai 6,3. Donc, on va aller avec 6,3. Bon, donc on a vu avec les réglages maximales de vitesse du boîtier et avec des forces différentes du flash, on peut voir qu'on écrase un peu plus la lumière ambiante. La première série était plus avec égale à la lumière ambiante. J'ai toujours mon pourcentage qui m'est donné par mon posemètre pour me dire la puissance de l'éclair provenant du flash, si ça occupe 40 de la photo ou 60 de la lumière totale qui apparaît sur la photo. Alors, pour ce qui est du mode HSS, bien c'est très simple. On sélectionne le mode et on vient sélectionner la vitesse à ce moment-là et le ISO naturellement. Et le flashmètre va nous donner l'ouverture à laquelle travailler. Donc ici, j'ai sélectionné 1/2 millième de seconde à 100 ISO. Je vais venir chercher ma lumière et ça me donne 1,6. Et on va y aller. Donc, j'ai en plein l'effet que ce que je voulais, c'est-à-dire un effet vraiment de pleine noirceur. Ça fait excessivement beau. Et je peux me déplacer toujours en venant dans n'importe quel angle. Donc là, on va travailler un autre endroit avec toujours Marie-Claude qui a changé de kit de vêtements. Et qu'est-ce que je vais vous démontrer, c'est maintenant comment on travaille avec 2 flashs. Donc vous allez voir, là, c'est assez simple. On travaille avec les groupes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est avec le posemètre. Si, exemple, j'ai pris le groupe A avec un flash, ça va très bien. Et lorsque je rajoute un deuxième groupe, un deuxième flash, bien à ce moment-là, le groupe B, je vais appuyer sur le groupe B et je peux régler la puissance indépendante du groupe A. La chose qui est vraiment importante à savoir, c'est que si je veux que tous les flashs se déclenchent au moment de la prise de vue, bien, comme vous voyez ici à l'écran, il faut venir appuyer sur All. Si je ne le fais pas après avoir, exemple, ajusté le groupe B, bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera seulement le flash du groupe B qui va être déclenché et non pas le groupe A également. Donc, autrement dit, on fait tous nos réglages et par la suite, on vient peser sur All et à ce moment-là, tous les flashs vont être déclenchés au moment de la prise de vue. Je vous montre ça. Donc, comme je vous dis, il fait quand même très frais aujourd'hui, c'est à peu près 2-3 degrés. Fait que Marie, entre les prises de vue, n'a pas le choix vraiment de venir se couvrir parce que c'est très froid. Donc, la chose que je vais faire en premier, c'est que je vais venir chercher l'éclairage de mon flash principal. Donc, ça me donne l'ouverture de 5. Et j'ai le deuxième flash, le V1, qui est en arrière. Et je vais venir faire une lecture pour le flash qui est à l'arrière. Et qui me donne 3,2. Donc, il est beaucoup moins puissant que mon éclair principal. Et je vais venir augmenter. Donc, j'appuie sur le groupe B et je vais augmenter le flash. J'étais à 1/4 de puissance. Je vais l'augmenter à 1/2. Je reprends un test. Voilà. Je suis à 4. Donc, 4 en arrière, 5 en avant. Je veux baisser la puissance. Je vais le baisser. Je vais le mettre à 1/8. Donc, je suis à 4. C'est équilibré. Et c'est là que je vais venir peser sur All et on va voir que tous les flashs fonctionnent. T'es prête, Marie-Claude? Yeah. On va voir que ça dit. Yes! Ah, ça l'a drette. Et là, on est à distance et je veux augmenter la puissance de mes flashs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de prendre mon posemètre et j'appuie sur All
Et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais augmenter d'un stop toute la puissance. Ouais. Tu feras, prends-les sur le bord comme si tu sortais, là, tu sais. OK, comme pencher, si tu sortais. ouais, comme ça, puis pencher vers moi un petit peu. Donc, comme on a vu, ça fonctionne très bien. On est capable de contrôler à distance vraiment tous les groupes. On peut même fermer un groupe si on veut, donc vraiment génial. C'était l'outil qui me manquait. Donc, on revient en studio. Maintenant qu'on a vu à l'extérieur le tout, bien, j'ai fait quelques tests également en studio de mise en situation qu'on va voir à l'instant même. Une chose qui est importante aussi à faire lorsqu'on débute, comme moi ici, j'ai de la lumière ambiante, donc je suis habitué de travailler de cette façon-là, puis je n'ai pas vraiment besoin de mes modeling lights, parce que je connais assez ma direction de lumière. Mais lorsqu'on débute, ce qui est important, c'est de venir travailler avec les modeling lights. Et comme je vous disais, bien, si je ferme ici maintenant ma lumière que j'ai en haut, je vais venir allumer mon modeling light et le modeling light, lui, vient à savoir où sont les ombres dans le visage, quelle partie qui est à l'ombre, quelle partie qui est bien éclairée. Alors, donc moi, pour les besoins de la cause, je vais travailler comme ça pour vous donner un peu plus d'éclairage. Et la chose que je vous conseille vraiment de faire, si vous travaillez comme moi avec la lumière ambiante, c'est de prendre votre appareil photo, d'aller avec la vitesse maximale de synchronisation, comme moi c'est un 250e, et l'ouverture que vous allez travailler. Exemple, si j'ai 6.3 ici, et prenez une photo de la lumière ambiante de votre setup avec ces réglages-là. Et il faut obtenir une photo qui est complètement noire. Donc, si vous voyez des sources lumineuses sur la photo, bien à ce moment-là, il faudra tout simplement réduire votre lumière ambiante ou la fermer, parce que parfois, ça peut causer des problèmes au niveau de la balance des blancs, entre autres. Donc, on va commencer avec un flash. J'ai ici un AD400 Pro avec une boîte à lumière de type parabolique, profonde. Et ensuite de ça, j'ai Marie-Claude qui est arrivée. Et on va voir un petit peu comment que je vais établir mon rapport de lumière. Et on va voir en même temps, là, après chaque démonstration, la photo que je vais avoir obtenue. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est qu'on a deux façons de pouvoir placer la boîte à lumière. C'est soit comme là présentement, qui va éclairer directement Marie-Claude, puis après ça, je vais vous montrer une autre façon. Alors, mon flash, il est sur le groupe A, et je vais à ce moment-là aller sur le groupe A et aller chercher une puissance que je veux avoir. Donc, je vais aller environ à 1/8 de la puissance. Je prends une lecture en pointant vers le flash et ça me donne F8. Donc, c'est un petit peu trop puissant pour moi. Donc, je vais aller à 1/16e de puissance et ça me donne F5. Donc, on va travailler à F5, que je vous montre ça. Parfait. Donc, comme vous voyez, ça fait un très bel éclairage, c'est simple et je n'ai pas d'essai-erreur. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec le flash? Au lieu d'être aligné directement avec Marie, je vais l'aligner en avant de elle et la lumière qui va venir baver, qu'on appelle, qui va venir sur Marie, va être différente pour éclairer mon fond. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Je déplace mon flash. Et là, je pourrais allumer, par exemple, mon modeling light pour bien voir ma lumière où qu'elle arrive. Donc, je vais tout simplement contrôler mon modeling light. Moi, j'ai mes lumières qui sont au plafond ici. Et je peux fermer. Et là, on voit un peu plus où que la lumière arrive vers Marie-Claude. Alors, je vais tout simplement tourner dans le... Comme on voit là, ici, j'éclaire en avant de Marie-Claude. Je vais
le retourner un petit peu. Voilà. Je viens vérifier. Excellent. On va se déplacer un petit peu ici. Oui. Parfait. Et là, je vais venir chercher la lumière vers le flash. Donc, comme on voit, j'ai 4.5. Je vais augmenter un petit peu. Et je suis à 6.3. On va essayer ça à 6.3. Là, ici, on est avec un setup de 2 flashs. J'ai toujours mon flash principal qui est ici. Puis, en arrière, ici, j'ai mis un flash pour venir éclairer les cheveux. Exemple, si j'aurais une personne que je photographie avec les cheveux foncés sur un fond noir, bien, si je ne mets pas une source d'éclairage sur les cheveux, la personne va paraître chauve parce que les cheveux vont se marier avec le fond. Donc, on va avoir... Oui, c'est normal. Vous savez, ça, c'est Marie. Non, non. Puis, voilà. Donc, c'est pour ça que le flash d'appoint est important de venir dans certains moments-là. On pourrait mettre un gel, venir mettre une couleur aussi avec le flash. Donc, on va faire un petit peu la même chose que tantôt. Je vais commencer par prendre mes rapports de ratio entre les flashs. Donc, j'ai mon flash qui est ici. Je vais éclairer Marie-Claude avec le flash directement, voilà. Et maintenant, je vais avoir l'autre flash qui est en arrière. La première des choses que je vais faire, on va allumer les modeling lights. Et on peut voir ici, là, je vais éteindre ici, et on peut voir ici là, la lumière du flash où va venir éclairer. C'est à ça que sert le modeling light. Alors, la chose que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon flash et on va voir qu'à chaque fois que je vais travailler sur les groupes, le flash que je vais régler, l'autre flash s'éteint. Donc là, je vais prendre le groupe A, qui est mon flash principal. Je vais prendre une lecture. Ça me donne l'ouverture de 7. Donc, je vais diminuer un petit peu. Je suis à 5.6, c'est parfait. Et le flash qui est ici en arrière, bien, si elle aurait les cheveux foncés, sur un fond foncé, bien, je viendrais travailler à au moins 6.3, au moins d'un tiers à un demi-stop plus fort que le flash principal. Donc ici, je peux venir prendre, je fais tout simplement venir sur le deuxième groupe du flash et je vais venir prendre une lecture et ça m'indique 4.5. Donc, pour moi, c'est parfait. On va essayer ça ensemble. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. En regardant vers moi. Maintenant, si jamais que je ferais du hiking, à l'exemple, comme je vous mets ici à l'écran, une photo que j'avais faite avec Marie-Claude, c'est qu'à ce moment-là, j'aurais 2 flashs qui vont venir éclairer le fond, qui vont être sur le même groupe. Mettons le groupe B. Et pour prendre ma lecture, le truc qui est important sur du hiking, sur fond blanc, c'est que mon blanc, il faut qu'il soit plus éclatant, plus surexposé que ma lumière principale. Donc, je prendrais des lectures ici de mon fond blanc. Exemple, si j'aurais l'ouverture 8. Et c'est là que, qu'est-ce qui est important, c'est qu'une fois que j'ai fait mon fond, c'est après ça que je vais faire mon flash principal. Et mon flash principal, je vais le régler, lui, à 5.6. Donc, un stop moins puissant que le fond. Autrement dit, le fond va être surexposé. Et c'est la façon un petit peu de contrôler avec le flashmètre, la même chose. Donc, je sors la lumisphère et je vais prendre une lecture de la lumière qui va refléter sur le blanc et non pas vers le flash parce que le fond va quand même absorber une partie de la lumière. Donc, c'était le truc pour travailler en hiking. Donc, on va ici regarder un setup pour le portrait. Donc, je vais fonctionner à 2 flashs. Donc, mon flash dans un bol de beauté qui est en haut, qui va être mon flash principal, et un deuxième flash dans le bas qui va venir faire remplir au niveau des ombres en dessous du cou. Et on va voir un petit peu de la façon que je vais calibrer avec ça. Donc, mes 2 flashs sont allumés. La première des choses que je vais venir faire avec mon flashmètre, je vais venir sélectionner mon flash qui est en haut et je vais prendre une lecture. Vous remarquez que ma petite boule, là, ici, elle est à l'intérieur, la lumisphère, et je vais vous expliquer après pourquoi.
Donc, je prends une lecture qui me donne F8. Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu élevé. Je vais descendre la puissance pour aller chercher dans les 6.7. Là, j'ai 5.6 et j'ai 6.3. Bon, c'est parfait. Et il me reste à ajuster celui du bas. Donc, celui du bas, je ne veux pas avoir la même puissance qu'en haut parce que je veux seulement remplir. Donc, je vais travailler à les alentours de 4.5. Je viens sur mon groupe B, ici, appuyer sur le groupe B. Et à ce moment-là, le groupe A va être fermé et celui-ci va venir pour être déclenché. Donc, je vais venir prendre une lecture et ça me donne 8. Donc, il est beaucoup trop puissant. Je vais le descendre. Donc, j'ai 4.5. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est j'ai la puissance qui va venir remplir ici. Et au final, là, je vais sortir la lumisphère, la petite boule blanche, et je viens placer ça vis-à-vis le visage pour avoir une ouverture totale. Donc, et ça me donne 6.3. Et ici, je pourrais mettre les modeling lights en même temps pour mieux venir éclairer. Marie, vous allez voir un peu mieux en même temps. Donc, voilà, on va aller essayer ça. Donc, comme vous voyez, c'est très simple. Et je vais maintenant vous démontrer juste avec le flash du haut, si je ferme le flash du bas. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais pointer vers le flash qui me donne 6.3. Et si je pointe vers la position que je veux être, ça me donne 5, l'ouverture de 5. Donc, on voit la nuance qu'il va y avoir selon l'éclairage que je veux donner. On regarde ça ensemble. Voilà. Et donc, on va faire un autre setup qui est assez simple. J'ai mis mon flash au-dessus de Marie. À l'intérieur, il y a un grid ou un nid d'abeilles, si on veut. Et je vais faire travailler Marie qui va regarder vers le flash en haut. Et vous allez voir un petit peu la manipulation du flashlight. Donc, je vais éteindre. Je vais commencer par allumer mon modeling light. Et Marie se veut lever et regarder vers le flash. On peut voir d'où arrive la lumière à ce moment-ci. Et le grid, lui, va vraiment concentrer la lumière au-dessus de Marie et non pas aller sur les côtés, à l'arrière, à l'avant. Il va vraiment concentrer la lumière ici. Donc, parfait pour ça. Donc, je vais venir prendre une lecture du flash qui me donne 6.3. On va aller voir que ça donne 6.3. Voilà, c'est très beau. Un petit truc, je suis venu ici, on a vu la photo, 6.3. Donc, ça éclaire ici au niveau 6.3, mais le bas du visage commence à être dans l'ombre. Donc, je pourrais venir prendre une lecture ici pour voir la différence, qui est F5. Donc, on va réessayer à F5. Voici le dernier setup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler uniquement avec le modeling light. Donc, j'ai fermé le module sur mon flash, qui est important pour pas que le flash se déclenche. Et à ce moment-là, on va travailler uniquement avec la lampe pilote, le modeling light. Qu'est-ce qui est important à savoir à ce moment-là? C'est d'aller chercher notre bonne balance des blancs. Et ensuite de ça, je vais venir avec le posemètre et je vais passer en mode de lumière, d'analyse lumière ambiante. Donc, je vais venir sur le posemètre, chercher le mode de lumière ambiante et je vais sélectionner priorité ou ISO. Parce que je ne connais pas quel ISO que je vais travailler avec la puissance du modeling light. Et à ce moment-là, ici, je vais venir mettre la vitesse que je veux et l'ouverture. Donc, je travaille avec une 105 mm 1.4 et un 160e de seconde. Alors voilà, je viens prendre ma lecture et ça me donne 800 ISO. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui est important ici, c'est de dire à notre modèle de ne pas trop bouger parce que, vu que je travaille à 1.4, pendant que j'ai fait ma mise au point et que je prenne la photo, si moi j'ai bougé ou le modèle a bougé, bien la photo va être floue. Donc, c'est important lorsqu'on travaille à des grandes ouvertures de rester stable, autant le photographe que le modèle.
Donc, on a vu quelques setups d'éclairage, donc autant des setups de base qu'un petit peu plus complexes. Et c'est vraiment l'outil idéal lorsqu'on travaille en studio, le PoseMic, qui est FlashMic également, et qui nous sauve beaucoup de temps, là, de essais et erreurs. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on regarde sur notre moniteur de caméra, bien, on n'a pas vraiment la bonne... comme sur un grand écran, on n'aura pas toutes les ombres, les dégradés. Donc, c'est pour ça que le PoseMic, lui, va venir nous aider à trouver vraiment la bonne exposition dès le départ. Alors voilà, on retourne en studio. Donc voilà, on est rendu à la conclusion de la présentation du Sekonic L858D avec la carte radio pour Godox. Et écoutez, moi, ce n'est que des éloges que je peux faire envers le système Sekonic. C'est vraiment précis. C'est l'outil idéal lorsqu'on travaille autant à l'extérieur, qu'on veut marier une lumière ambiante avec celle des flashs, ou en studio avec plusieurs éclairages. C'est vraiment l'outil de précision et vraiment chapeau à Sekonic. Ils ont vraiment fait du bon travail de ce côté-là pour nous sortir un module radio si complet avec tous les modes. Bref, pour moi, c'est vraiment un gros avantage et beaucoup de temps sauvé, surtout depuis qu'on a cette carte radio-là qu'on peut installer dans le PoseMic L858D. Et si vous cherchez une boutique photo au Québec, bien écoutez, L'Art Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu, ils ont vraiment une belle boutique avec beaucoup d'équipements. Vous pouvez également acheter en ligne sur leur site web, dont vous allez avoir le lien au bas de la page ici. Et ils ont un département usagé. Donc vraiment, écoutez, moi je vous le conseille, ils sont vraiment gentils et à l'écoute de vos besoins. Donc L'Art Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu, vraiment l'endroit par excellence pour moi. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser ici. Et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des très bonnes photos et je vous reviens d'ici 2-3 semaines avec une capsule ou plusieurs sur le Nikon Z6 II. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Ooh.